Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aujourd'hui à la déclaration sociale des revenus 2024. Eh bien, quel revenu dois-je déclarer? Alors, au sommaire, nous allons voir pourquoi déclarer socialement ces revenus, quels revenus artistiques déclarer. Ensuite, nous ferons plusieurs zooms sur des activités précises. En troisième, nous verrons quand et comment déclarer ses revenus. Et enfin, en quatrième, je répondrai à vos questions. Alors, comme toujours, je répondrai à des questions d'ordre général. Si vous avez des questions particulières sur votre situation, utilisez nos canaux de contact pour qu'on puisse y répondre. Alors, pourquoi déclarer socialement ses revenus? Eh bien, d'abord, c'est une démarche obligatoire. Toute personne qui perçoit des revenus dans le cadre de son travail est assujettie à des cotisations sociales venant financer le système de protection sociale français. Notre système de protection est financé par nos cotisations sociales. Ce qui fait que dès lors que je perçois des revenus, aussi infimes soient-ils, je dois régler mes cotisations auprès du régime social des artistes-auteurs pour financer notre système social. Cela même si en parallèle, je suis salarié, travailleur indépendant, retraité. Donc, si je suis salarié, je cotise sur mes salaires, je cotise aussi sur mes revenus artistiques. Si je suis travailleur indépendant, pareil, je cotiserai à la caisse des travailleurs indépendants pour ma partie indépendante et au régime des artistes-auteurs sur la partie de mes revenus artistiques. Et si je suis retraité, même si j'ai déjà une sécurité sociale en tant que retraité, je vais quand même devoir cotiser au régime social des artistes-auteurs sur la partie de mes revenus artistiques. Alors, on cotise aussi pour le maintien de ces droits sociaux. Il faut savoir que l'ouverture de vos droits sociaux est conditionnée à vos revenus artistiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le revenu artistique? C'est l'assiette sociale, la base sur laquelle est calculée la cotisation sociale. Dès le premier euro, ou dès que j'ai demandé mon numéro de SIRET par le biais de mon inscription au guichet unique de l'INPI, eh bien, j'ai bénéficié d'une prise en charge de mes soins de santé servis par l'assurance maladie et du bénéfice de prestations d'allocation familiale servies par la CAF. Attention, certaines de ces allocations sont sous condition de ressources. Entre 150 et 600 fois le SMIC horaire. Donc, ça veut dire que si je cotise sur une assiette sociale comprise entre 150 et 600 fois le SMIC horaire, eh bien, je vais commencer à valider des trimestres de retraite. Dès que je cotise sur 600 fois le SMIC horaire ou plus, eh bien, je vais tous valider automatiquement mes 4 trimestres de retraite et je vais pouvoir bénéficier d'indemnités en cas d'arrêt de travail, en cas de maternité, de paternité, je vais pouvoir bénéficier d'invalidité et d'un capital d'essai pour ceux qui vont me survivre. Alors attention, ces prestations, elles sont servies par l'assurance maladie. Qu'en est-il de la pluriactivité et de la retraite? Alors, il faut savoir que si le cumul de vos revenus artistiques et salariaux bruts dépasse 46 368 euros, c'est le plafond de la sécurité sociale, vous devez demander le remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée lors de votre déclaration annuelle. Il vous faudra saisir le montant de vos salaires et cocher la case. Oui, je sollicite le recalcul et le remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée. Cela se fait lors de l'étape 4 de la déclaration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce petit paragraphe? Ça veut dire que la retraite est plafonnée. Au-dessus de 46 368 euros, je ne paye plus la cotisation retraite. Donc, imaginons que j'ai un salaire brut de 46 368 euros, 50 000 euros par exemple, voilà, et des revenus artistiques de 30 000 euros. Comme j'ai un salaire brut de 46 368 euros ou plus, je paye déjà la retraite au taux plein, donc sur le plafond de la sécurité sociale. Donc, je n'ai pas à la payer sur mes revenus artistiques.
De ce fait, je vais cocher la case « Je sollicite le recalcul et le remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée lors de l'étape 4 ». Attention, ça s'adresse principalement aux artistes qui ont été précomptés, dont les diffuseurs, les maisons d'édition, les maisons de production ont prélevé à la source les cotisations. Si je suis en BNC, eh bien, on ne me calculera pas la cotisation vieillesse dès lors que j'ai indiqué un salaire brut de 46 368 € ou plus. Alors, je viens de vous parler de 150, de 600 SMIC. Il faut savoir que le SMIC est à 11,65 € dans le cadre du régime des artistes-auteurs. Même si le SMIC évolue en cours d'année, on prend toujours la valeur du SMIC au 1er janvier de l'année. Donc, au 1er janvier 2024, le SMIC est à 11,65 €. 150 fois le SMIC, ça fait 1747,50 €. Donc, pour valider un trimestre de retraite, il faut que je cotise sur une assiette sociale de 1747,50 €. Pour valider automatiquement mes 4 trimestres, il faut que je cotise, comme on a vu tout à l'heure, sur 600 fois le SMIC, soit 6 990 €. Dès lors, je valide mes 4 trimestres et je peux bénéficier d'indemnités. Pour les artistes dont les revenus sont inférieurs à 6 990 €, dont l'assiette de cotisation va être inférieure, eh bien, j'ai la possibilité de surcotiser. Donc, sur ma déclaration sociale, je vais cocher la case « Je demande à surcotiser ». À partir de ce moment-là, ma cotisation vieillesse, principalement, va être calculée non plus sur mon assiette sociale réelle, mais sur 6 990 €. Alors, comme j'ai demandé à payer plus de cotisations que je ne devrais, je peux demander auprès de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, auprès de nous, une demande d'aide à la surcotisation forfaitaire. Et donc, sous certaines conditions, on va pouvoir vous aider à payer cette surcotisation. D'accord ? Alors, comment elle fonctionne? Eh bien, elle est gérée par une commission d'action sociale qui vient en aide aux artistes-auteurs dans une situation économique fragile. Cette aide consiste en une prise en charge des cotisations vieillesse, totale ou partielle. Alors attention, pour pouvoir déposer une demande d'aide sociale, vous devez remplir les conditions suivantes. Être affilié au régime social des artistes-auteurs, quel que soit votre statut fiscal, que vous déclariez en bénéfices non commerciaux ou que vous déclariez en traitements et salaires. Avoir eu des revenus artistiques inférieurs à 600 SMIC horaires en 2024. Ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge de cotisation pour les 3 derniers exercices civils consécutifs et avoir demandé à surcotiser lors de votre déclaration sociale des revenus. Si vous remplissez tous ces critères, vous allez sur notre site secuartisteauteur.fr à la rubrique demande d'aide sociale. Vous remplissez le formulaire, vous joignez les documents qui vont vous être demandés et vous nous retournez cette demande. Alors, on vous a fait un petit exemple. Pierre est compositeur de musique et en 2024, il a gagné 3 500 €. Donc, il va normalement devoir cotiser auprès de l'URSSAF sur 3 500 €. Mais, lors de sa déclaration sociale des revenus, il décide de demander à surcotiser forfaitairement. Et là, les cotisations vont être calculées sur 600 SMIC. Attention, je le répète, ça ne concerne pas la CSG et la CRDS, ça concerne principalement aujourd'hui la cotisation vieillesse. À la réception de son appel provisionnel de l'URSSAF, il dépose une demande d'aide sociale auprès de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, de nos services. Là, la commission d'action sociale étudie son dossier. Elle va tenir compte de la composition familiale et des revenus du foyer et elle va lui attribuer, s'il remplit les conditions, l'aide sociale. La somme sera alors déduite des cotisations dues auprès de l'URSSAF et si éventuellement vous avez déjà payé les cotisations forfaitaires, cette somme vous sera remboursée directement.
Alors, déclarer socialement ses revenus, ça permet aussi de contrôler l'activité artistique, c'est-à-dire de vérifier que toutes vos activités relèvent bien du champ d'application du régime et rentrent dans l'une des branches d'activité du régime des artistes-auteurs. La branche des arts graphiques et plastiques, la branche des écrivains et illustrateurs du livre, des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des auteurs et compositeurs de musique, des auteurs d'œuvres photographiques. Alors, si vous avez un doute sur savoir quelle est mon activité, est-ce qu'elle rentre bien dans le régime, eh bien, sur notre site cqartisteauteur.fr, vous avez l'adresse sur l'image, eh bien, à la rubrique documentation, vous allez trouver des fiches détaillées pour chacune des activités qui relèvent du régime. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas, avant d'établir la déclaration, de consulter nos fiches. Alors, ça permet aussi de provisionner les appels de cotisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les artistes-auteurs en bénéfices non commerciaux doivent s'acquitter du paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l'URSSAF, ceci tous les trimestres. Le montant de ces appels est calculé en fonction des revenus déclarés en N-1. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appel du premier trimestre exigible le 15 janvier va être calculé sur les revenus de l'année précédente. Donc, et ainsi de suite. Comme vous voyez, on a l'appel du premier trimestre au 15 janvier, du deuxième trimestre au 15 avril, du troisième trimestre au 15 juillet et enfin du quatrième au 15 octobre. Si vous ne validez pas votre déclaration quand vous êtes en traitement et salaire ou ne complétez pas votre déclaration sociale quand vous êtes en BNC, l'URSSAF va calculer provisoirement et à titre forfaitaire vos cotisations. Ça veut dire qu'elle ne va pas tenir compte de l'évolution de vos revenus, elle va fixer forfaitairement le montant de la cotisation. Quelle que soit votre situation au cours de l'année précédente, comptez ou validez votre déclaration de revenus et d'activité, y compris pour déclarer des revenus artistiques à zéro. C'est important, même si vous n'avez pas eu de revenus, l'URSSAF ne le sait pas. Donc c'est à vous de leur dire, cette année, j'ai eu 0 €. Donc vous cochez la case aucun revenu artistique en 2024 et vous signez votre déclaration. Comme ça, l'URSSAF ne vous appellera pas de cotisation forfaitaire ou ne taxera pas votre compte si vous n'avez pas fait votre déclaration. Alors, quel revenu artistique dois-je déclarer? Eh bien, 3 critères du revenu artistique. Un, il est indépendant. Ça veut dire que votre activité artistique ne doit en aucun cas être assimilable à du salariat. Exemple, formateur, éducateur, animateur socioculturel, chargé de cours et enseignant, animateur, présentateur, consultant. Elle doit être exercée de manière indépendante, sans lien de subordination caractérisant le salariat. Soyons clairs, si on vous dit, bah, écoutez, vous allez être concepteur graphique, vous allez travailler dans nos bureaux de 9h à 17h30 et vous aurez comme autorité Monsieur X, vous n'êtes plus un indépendant, vous êtes un salarié. Ça, il faut bien le comprendre. Vous n'avez pas toujours le choix. La loi peut vous dire que si vous remplissez certaines conditions, des horaires, un lieu et éventuellement une supervision, eh bien, vous devenez un salarié. Donc, veillez à ce que votre activité reste indépendante. Deux, seules les activités de création originale de l'œuvre de l'esprit, au sens de la propriété intellectuelle, quel que soit leur médium, ouvrent droit au régime social des artistes-auteurs. Donc ça veut dire qu'il faut que votre travail soit un travail original qui porte l'empreinte de votre personnalité. Et trois, enfin, votre activité doit rentrer dans le champ d'application du régime social des artistes-auteurs. Alors, pour comprendre, je vais citer un cadre, les architectes. Les architectes sont indépendants. Ils ont une activité de création originale d'œuvres de l'esprit. C'est clair. Mais l'activité d'architecte ne relève pas du champ d'application du régime social des artistes-auteurs. Ils devront aller cotiser chez les travailleurs indépendants. Alors justement, ces revenus artistiques, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est la vente ou la location d'œuvres originales, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif, en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, je vends mon œuvre, je loue mon œuvre, et je vais faire appel à du financement participatif, c'est-à-dire que je vais demander aux gens de préfinancer l'œuvre et en échange de ce préfinancement, ils recevront en premier bien l'édition de mon œuvre. Donc là, on voit bien que c'est de l'argent qui est donné en attente de recevoir une œuvre. L'exercice ou la cession du droit d'auteur, eh bien ça c'est des écrivains, c'est les auteurs-compositeurs d'œuvres musicales principalement. Ils touchent des droits d'auteur parce qu'ils ont cédé leur droit d'utilisation de l'œuvre. La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur, qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion. Ça, c'est l'auto-édition. Par exemple, j'ai écrit un livre, je le dépose sur des plateformes ou je le fais fabriquer et je le dépose dans des librairies. C'est l'auto-édition. Ou lorsqu'il est lié à une personne par un contrat à compte d'auteur ou à compte admis. Alors ça, ce sont des contrats particuliers de certaines maisons d'édition où vous payez pour la fabrication du livre, par exemple, et c'est eux qui vont le distribuer. La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres par l'artiste-auteur, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et de débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dès lors que je suis invité contre rémunération à venir parler de mon travail, de mon processus créatif, d'accord, et ou si je suis invité à une séance de dédicace avec souvent une création d'œuvre, un dessin dans la dédicace, eh bien ça, ce sont des revenus artistiques. L'attribution d'une bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais toucher de l'argent d'une structure, ça peut être l'État, comme ça peut être des associations ou des fondations, qui vont me dire, écoutez, nous vous finançons la production de telle œuvre. En échange, vous devrez présenter l'œuvre ou participer à une exposition. La participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés. Alors, par exemple, dans certains cas, vous pouvez participer à un concours, ne pas être retenu, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez réaliser l'œuvre, mais on va vous verser un dédommagement, c'est-à-dire c'est souvent ce qu'on appelle en architecture le premier ou le deuxième prix. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas retenu, mais on vous verse un dédommagement pour le travail retenu. Donc ça arrive. Eh bien ça, c'est un revenu artistique. La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre, ce sont des revenus professionnels. Le travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres, et la conception et l'animation d'une collection éditoriale. Alors là encore, si vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, sur notre site cqartisteauteur.fr, comme je vous le disais, vous avez toutes les fiches des activités à la rubrique documentation. N'hésitez pas à les consulter. Vous allez devoir aussi déclarer vos revenus accessoires. Alors, il faut savoir que depuis 2019, tous les artistes-auteurs affiliés au régime social des artistes-auteurs peuvent percevoir des revenus accessoires qui seront assujettis aux cotisations et aux contributions sociales. Donc, pour cette partie-là, il n'y a pas de nécessité de prendre un deuxième statut. Vous allez pouvoir les porter sur votre déclaration sociale des artistes-auteurs à la rubrique revenus accessoires. Il y a quand même des conditions. Il faut avoir perçu des revenus artistiques sur l'année en cours ou sur une des 2 années précédant l'année en cours et ne pas excéder un montant total de rémunération accessoire fixé à 1200 fois la valeur du SMIC horaire. Au-delà de ce montant, ces revenus doivent être déclarés auprès du régime social des indépendants. Là, il vous faudra prendre un deuxième statut. Alors, 1200 fois le SMIC horaire, ça fait 13 980 euros. Si vos revenus accessoires sont inférieurs à 13 980 euros, ils sont déclarés complètement sur votre déclaration sociale des artistes-auteurs. S'ils dépassent cette somme, la somme jusqu'à 13 980 euros est à déclarer au régime des artistes-auteurs.
le dépassement sera à déclarer au régime social des indépendants. Alors, ces revenus accessoires, quels sont-ils? Eh bien, ce sont les revenus perçus au titre de cours donnés dans l'atelier, dans le studio de l'artiste-auteur ou au cours d'ateliers artistiques ou d'écriture. Souvent, on parle de workshop. C'est la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs. Quand un peintre, par exemple, va demander à un sculpteur de lui transmettre un peu de connaissances parce qu'il veut faire une œuvre en volume. Les rencontres publiques qui ne donnent lieu à aucune lecture, aucune présentation de l'œuvre ou de son processus créatif, à aucune dédicace créative. Alors on a vu que les rencontres publiques qui donnent lieu à lecture, présentation de l'œuvre, etc., c'est un revenu artistique, mais parfois vous pouvez être invité pour parler non pas de votre travail, mais d'un mouvement artistique en général. Donc là, ce sera une activité accessoire. Les participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constitue pas un acte de création originale. Accrochage d'œuvres, apport d'une connaissance technique d'un artiste à un autre artiste, participation d'un auteur-compositeur à la définition sonore de l'œuvre d'un plasticien, mentorat. Donc là, vous allez apporter votre compétence technique à un autre artiste. Donc vous ne serez pas co-auteur de l'œuvre, vous êtes juste un, un technicien qui vient aider un autre artiste. Ça fait partie des activités accessoires. La représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel au sein des commissions professionnelles de la sécurité sociale des artistes-auteurs et au sein des collèges de l'AFDAS. Donc, dans certains cas, vous allez représenter votre organisation professionnelle et là, vous touchez un défraiement et ce défraiement rentre dans les revenus accessoires. Alors, pareil, sur notre site sécuartisteauteur.fr, vous avez une fiche activités accessoires qui reprend en détail toutes ces activités et qui va vous permettre de bien savoir quoi déclarer. Alors, quelques zooms maintenant sur des activités. D'abord, la collaboration avec la presse. Eh bien, les collaborateurs occasionnels non journalistes et journalistes professionnels dont les œuvres sont réutilisées par des entreprises de presse déclarent en revenus artistiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis journaliste professionnel, par exemple. J'ai touché mon salaire de journaliste pour l'écriture de l'article, mais cet article est réutilisé sur un autre média. Et là, je vais toucher des droits d'auteur. Les collaborateurs occasionnels non journalistes sont souvent des personnes pour lesquelles on fait appel pour des chroniques spécialisées ou pour donner un avis sur un état. D'accord? Alors, par contre, ne sont pas des revenus artistiques les revenus des journalistes professionnels ou assimilés, ou encore les collaborateurs réguliers qui exercent leurs activités dans le domaine de la presse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un journaliste, qu'il soit régulier ou qu'il soit pigiste, touche un salaire. Et donc, perçoit des salaires et relève à ce titre du salariat. Alors, les réalisateurs. Eh bien, la spécificité des réalisateurs d'œuvres audiovisuelles, c'est que la rémunération, elle se compose de deux éléments. D'une part, un salaire. Il est destiné à rémunérer l'exécution matérielle de la conception artistique permettant d'aboutir à l'établissement de l'œuvre définitive. Collaboration à l'établissement du plan de travail, recherche et choix des documents, choix des interprètes, préparation du tournage, montage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la mise en œuvre de la réalisation, je suis salarié. Par contre, je peux aussi toucher des droits d'auteur qui correspondent à la conception intellectuelle de la mise en scène de l'œuvre et qui sont par principe calculés proportionnellement aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Donc ça veut dire qu'une fois que le film est fini, j'ai fini d'être salarié. Par contre, je peux toucher des droits d'auteur lorsqu'il va passer, par exemple, sur un média, que ce soit les chaînes de télévision ou les nouveaux médias, ou lors de son exploitation en salle. Donc là, j'ai eu mon salaire pendant la mise en œuvre, pendant la préparation, pendant les répétitions, pendant le tournage, et après, je peux éventuellement toucher les droits d'auteur lors de la diffusion de mon œuvre.
On va retrouver un peu la même chose avec les chorégraphes. Eh bien, en dehors des reprises, c'est-à-dire des pièces qui sont jouées ultérieurement, pareil, je dois être salarié pour l'exécution matérielle de ma conception artistique. Ça correspond à la préparation du spectacle et au travail de répétition. Donc, dès lors qu'un théâtre me commande une chorégraphie, je vais être salarié pendant la mise en œuvre de la chorégraphie, le choix des décors, les répétitions, jusqu'à la première représentation. Et après, je peux toucher des droits d'auteur. Ils sont généralement calculés en pourcentage sur les recettes ou une rémunération forfaitaire lorsque la rémunération proportionnelle ne peut pas être déterminée. Par exemple, si ma chorégraphie, mon spectacle passe sur une chaîne de télévision, eh bien là, je vais toucher une rémunération proportionnelle. Cette rémunération constitue le droit de création du chorégraphe au titre de l'exploitation de l'œuvre chorégraphique. C'est généralement la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, qui reçoit la déclaration de l'œuvre chorégraphique et qui répartit au profit des co-auteurs les droits d'auteur perçus à l'occasion des représentations publiques de l'œuvre. Alors, la plupart des droits de ce type, ce sont la SACEM pour les musiciens, c'est la SACD pour les auteurs d'œuvres dramatiques, pour les metteurs en scène de théâtre, qui vont percevoir les droits d'auteur et les répartir. Alors, zoom sur les prix. Les prix ou récompenses sous forme pécuniaire pour une œuvre où le travail d'un artiste-auteur constitue un revenu artistique principal et sont, à ce titre, une composante de l'assiette sociale du revenu artistique à déclarer. Certains prix non imposables fiscalement, en raison d'une exonération prévue par le bulletin officiel des finances publiques, peuvent ne pas être déclarés et faire l'objet d'une exemption d'assiette. Alors, ça veut dire que certains prix, vous n'êtes pas obligé de les déclarer aux impôts ni socialement à l'URSSAF. Alors, ce sont par exemple les prix nationaux et européens non imposables. Ils doivent remplir trois conditions suivantes. Remis pour une œuvre ou un ensemble d'œuvres à caractère littéraire ou artistique, décerné par un jury indépendant, attribué depuis au moins 3 ans. Alors, je citerai deux prix que tout le monde connaît, le prix Nobel, voilà, le prix Nobel de littérature, et le prix Goncourt. Ils remplissent ces trois conditions et donc ils ne sont pas déclarables fiscalement, enfin en tout cas ils ne sont pas imposables fiscalement et ils ne sont pas déclarables socialement. Alors, les aides. Eh bien, les aides à la création, que ce soit des bourses principalement constituées sous forme de bourses de création, constituent un revenu artistique et de ce fait, elles doivent être déclarées à l'URSSAF. Vous êtes concerné si vous avez reçu une bourse, une aide à la création ou une rémunération pour la conception ou la création d'une œuvre, la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou à des commandes et appels à projets publics et privés. Alors, aujourd'hui, la plupart des aides à la création, si ce n'est toutes, demandent une contrepartie. Donc, ça veut dire que vous allez devoir fournir la preuve que vous avez réalisé l'œuvre ou participer à une exposition ou participer à des débats. Donc, ça rentre bien dans le cadre d'un revenu artistique à déclarer à l'URSSAF. Les revenus de l'étranger. Tous les revenus de l'étranger doivent être déclarés. Les diffuseurs dont le siège social est à l'étranger ne versent pas de précompte auprès du régime de sécurité sociale français pour les droits d'auteur ou rémunération artistique versés à des artistes-auteurs résidant fiscalement en France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société de production anglaise, américaine, eh bien, vous allez négocier avec eux des droits d'auteur, ils ne précompteront pas, ils ne verseront pas la contribution diffuseur, ils ne vous déclareront pas l'URSSAF auteur. Donc ces revenus n'ont pas fait l'objet de prélèvement de cotisation, ce sera à vous de les déclarer sur votre déclaration sociale et l'URSSAF vous calculera les cotisations sociales dues sur ces revenus. Donc attention, si vous percevez les revenus de l'étranger, pensez à prévoir le montant des cotisations sociales dues sur ces revenus.
Alors, quand et comment déclarer ses revenus? Eh bien, la déclaration sociale des revenus 2024 va se faire du 28 avril au 20 juillet 2025. Vous allez donc bientôt recevoir un mail de l'URSSAF vous invitant à effectuer votre déclaration sociale. Alors, comment déclarer? Eh bien, il y a deux cas un peu différents. Il y a le cas où je touche des droits d'auteur qui ont été précomptés et où je déclare fiscalement ces droits d'auteur en traitements et salaires. Dans ce cas-là, en principe, ma déclaration sociale est déjà pré-remplie à partir des données que mes diffuseurs ont communiquées. Donc ça veut dire que la SACEM, la SACD, ma maison de production, ma maison d'édition ont déjà communiqué à l'URSSAF auteur le montant de mes revenus. Je dois néanmoins vérifier que ce montant est conforme, donc que ce que la maison d'édition a déclaré correspond bien au droit d'auteur brut qu'elle est censée m'avoir versé. Si j'ai perçu des droits d'auteur de l'étranger, je vais les déclarer manuellement. Donc là, je vais rajouter une partie qui ne figure pas. Et à partir de ce moment-là, je valide ma déclaration. D'accord? Donc ça veut dire que même si tout est bon, si tous mes diffuseurs ont tout fait correctement, que je n'ai pas eu de droit d'auteur de l'étranger, je dois quand même impérativement valider ma déclaration. Pour les auteurs qui sont en bénéfices non commerciaux, donc principalement les auteurs qui ont un numéro de SIRET, eh bien, vous êtes dispensé de précompte, donc l'URSSAF n'a pas connaissance de vos clients. Vous allez devoir déclarer l'ensemble de vos revenus artistiques relevant du champ d'activité des artistes-auteurs. Donc là, c'est à vous de noter qui ont été vos clients, ce que vous avez fait pour eux et les sommes qu'ils vous ont versées. Alors, bien entendu, nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils qui vont vous permettre, un, de vérifier les activités artistiques, les activités accessoires, et tout ça, vous le retrouvez sur notre site secuartistauteur.fr. Là, vous allez trouver les fiches d'activité accessoires. Vous pouvez aussi consulter notre magazine en ligne Ma Sécu et moi, les newsletters que nous vous envoyons, la page Facebook La Sécurité sociale des artistes-auteurs, bien entendu notre chaîne YouTube La Sécurité sociale des artistes-auteurs, où vous retrouverez cette vidéo. Alors ensuite, nous organisons des réunions d'information en présentiel ou en distanciel, comme aujourd'hui en distanciel. Vous avez maintenant aussi le Forum des artistes-auteurs. C'est un espace communautaire d'entraide pour ne plus passer à côté de vos droits sociaux. Là, les artistes échangent des suggestions, des idées. Allez le consulter, vous y trouverez sans doute des informations très utiles. Enfin, comme je vous disais, pour vous aider, vous avez des fiches pratiques sur les activités. Vous avez un modèle de note de cession de droit d'auteur, mais puisqu'on parle de déclaration, normalement, vous avez vu et consulté tout ça. Vous avez un modèle de certification de précompte. Important, un simulateur de cotisation. Donc là, avec notre simulateur de cotisation, vous pouvez anticiper le montant des futures cotisations. Et bien entendu, vous avez aussi un simulateur d'indemnité journalière. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions. Je vous demande une petite seconde pour que je puisse en prendre connaissance. Emilia me dit, si je fais don d'une œuvre à une collectivité locale, est-ce nécessaire de procéder à une déclaration? Alors non, il n'est pas nécessaire de procéder à une déclaration puisque vous ne vendez pas l'œuvre. Je rappelle, on ne déclare que les revenus que l'on perçoit au titre de la vente ou de la diffusion de ces œuvres. Là, vous avez fait un don, donc vous n'avez pas à le déclarer. Alors, Agathe nous dit, je suis salariée en CDD, indépendante et autrice d'épisodes d'une série. J'ai été payée pour l'écriture, mais pas encore touchée de droit d'auteur, puisque la série ne sera diffusée qu'à partir du 30 avril. Que dois-je déclarer? Alors, vous devez déclarer le montant
du paiement à l'écriture. Donc, si vous avez touché une somme pour l'écriture du scénario ou du pilote de la série, eh bien, vous devez le déclarer. Ce sont des revenus d'artiste-auteur. Alors, si tant est que la maison de production, veillez qu'elle ne vous, si elle vous a précompté, normalement, vous allez trouver déjà sur votre déclaration pré-remplie la somme en question. Important. On déclare fiscalement et on déclare socialement. Donc les artistes-auteurs font à peu près à la même période de l'année deux déclarations. Une fiscale aux impôts, on vient de recevoir, je crois, tous le mail nous informant qu'elle est ouverte, et une sociale, on l'a vu, qui sera ouverte à partir du 28 avril. Alors, Sébastien nous dit, en 2025, j'aurai 4 types de revenus différents. Éditeur traditionnel qui cotise, auto-édition sur Amazon, atelier d'écriture auprès de particuliers et vente d'objets artistiques. Que déclarer et comment? Alors, eh bien, quand vous allez ouvrir votre déclaration sociale, vous allez voir qu'on va vous demander si vous déclarez en traitement et salaire et en BNC. Vous cocherez les deux. Donc, vous allez déclarer et des traitements et salaires, ça ce sont les éditeurs traditionnels, et des BNC. En BNC, vous allez déclarer l'auto-édition, les ateliers d'écriture et la vente d'objets artistiques. Donc vous, une partie en traitement et salaire, une autre partie en BNC. Alors, Maria Isabelle nous dit, est-ce que la vente d'exemplaires de son œuvre inclut par exemple des reproductions d'un tableau sur des cartes postales ou des posters? Si oui, y a-t-il un nombre limité d'exemplaires? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de nombre limité d'exemplaires. Ça rentre, c'est de l'auto-édition, ça rentre dans vos revenus artistiques. D'accord? Alors je regarde encore et alors Monique nous dit, merci pour votre initiative, car je ne sais pas si je dois déclarer chez vous ou sur ma déclaration générale de revenus la somme de 800 € mensuels que j'ai perçue cette année pour mon travail de traduction. Alors Monique, premièrement, je le répète, on fait deux déclarations, une fiscale et une sociale. Alors je sais que c'est un peu perturbant parce que aujourd'hui, certaines professions indépendantes ne font qu'une seule déclaration qui sert et aux impôts et au calcul des cotisations. Pour les artistes, c'est deux déclarations, une fiscale et une sociale. Donc, vos droits d'auteur de traductrice, vous allez les déclarer fiscalement aux impôts et ensuite, vous allez les déclarer socialement. Alors, si vous avez été précompté, eh bien, votre éditeur les aura déjà déclarés pour vous à l'URSSAF auteur. Et là, vous aurez juste à valider la déclaration en veillant, bien entendu, que ce soit le bon montant qui a été déclaré. Mais il faut quand même valider sa déclaration sociale. Élise nous dit bonjour. Si l'on vend une œuvre dans le cadre d'une exposition où l'organisateur retient un pourcentage dessus, quel est le montant à déclarer? Le montant de l'œuvre vendue ou le montant déduit de la retenue par l'organisateur de la manifestation? Alors là, ça va dépendre. Si vous encaissez la totalité de la rémunération et que vous reversez un pourcentage à l'organisateur, eh bien, ça fait partie des frais professionnels. Donc, vous devez déclarer la totalité de la somme perçue. Par contre, si l'organisateur vous reverse la somme après déduction de son pourcentage, eh bien là, vous ne déclarez que la somme effectivement perçue. Alors, Élise nous dit, je suis illustratrice et vends des reproductions de mes dessins originaux sous forme d'affiches et de calendriers. Pouvez-vous me confirmer que ces revenus relèvent du BNC? Alors, dans le cadre toujours de l'auto-édition, oui, vous déclarez ça dans les BNC et dans les revenus artistiques. D'accord. Alors, je regarde. Hugo nous pose une question intéressante. Bonjour, est-ce que le RSA est compris en tant que bourse d'aide? Non, le RSA est une prestation sociale, ce n'est pas un revenu artistique. Donc surtout ne pas le déclarer à l'URSSAF. D'accord? Frédéric nous pose la question.
Je ne sais pas si cette question relève de votre sujet, mais je suis en micro-entreprise et déclare mes revenus à l'URSSAF. Je paye donc chaque mois mes taxes à l'URSSAF. Dois-je néanmoins déclarer une deuxième fois aux impôts? Oui, Frédéric, comme je vous le dis, la déclaration sociale est séparée de la déclaration fiscale. Alors, dans le cadre de la micro-entreprise, je vous invite quand même à contacter votre inspecteur, votre centre des finances publiques pour savoir exactement comment déclarer ça. Mais en principe, ça, les revenus, je le répète, se déclarent fiscalement et socialement. Alors, Emilien nous dit, ce webinaire sera-t-il disponible en replay? Oui, il sera disponible en replay, il n'y a aucun souci, toujours sur notre chaîne YouTube, CQ Artiste Auteur. D'accord. Alors, Amine nous dit, je suis traductrice de sciences sociales. Puis-je être rémunéré par un diffuseur en traitement et salaire, donc précompté, et par un diffuseur B en BNC, donc non précompté? Oui, vous le pouvez absolument. Vous pouvez avoir des revenus précomptés et des revenus non précomptés. Encore une fois, quand vous faites votre déclaration sociale, il faudra cocher les deux cases, tout simplement. Alors, Jean-Christophe nous dit, les frais kilométriques, repas à facturer aux clients ne sont donc pas à déclarer dans les revenus artistiques. Idem pour revente de son matériel. Photo pour ma part. Alors, deux choses. Un, les frais kilométriques, si ces frais sont rémunérés à part, oui, c'est pas à déclarer parce que ça fait l'objet d'une rémunération à part. Mais si, quand vous facturez à un client une création, dans la facture sont inclus les frais kilométriques, etc., eh bien, c'est du revenu artistique. C'est pour ça que quand on a beaucoup de frais, on choisit la déclaration aux frais réels pour ne payer les cotisations que sur son bénéfice. Si on est en micro BNC ou régime spécial BNC, bien, les frais sont compris dans un abattement de 34%. Quant à la revente de son matériel, ben non, c'est la revente de son matériel, c'est pas un revenu artistique, on n'a pas à le déclarer à l'URSSAF auteur. Alors, Myriam me dit, bonjour, jusqu'à présent, je passais par la micro-entreprise pour mes ateliers d'écriture que je déclarais donc mensuellement. Je compte tout passer l'année prochaine sur le statut d'artiste-auteur. Mais comment la déclaration se fera-t-elle selon si les ateliers sont adressés à des particuliers, à des structures, tout séparé ou tout cumulé? Voilà, attention. Pour les ateliers à des particuliers, il n'y a aucun souci, c'est ce qu'on appelle une activité accessoire. D'accord? Pour les activités à des structures, si la structure vous dit vous allez animer un atelier tous les mercredis de 14 à 16 heures, sauf pendant les vacances scolaires, ce n'est plus une activité indépendante, c'est une activité salariée. Donc ça, nous ne pourrons pas prendre ce type de revenu en activité accessoire. D'accord. Laurent nous dit, bonjour, je souhaite savoir s'il faut indiquer le salaire net ou le salaire brut dans la partie oui, je souhaite le recalcul et le remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée. C'est le salaire brut, Laurent, c'est le salaire brut, c'est le salaire sur lequel on calcule nos cotisations de sécurité sociale. Donc, on indique le salaire brut. Alors, Anna nous dit, quand dois-je déclarer les revenus de vente pour le premier trimestre 2025? Jusqu'à présent, je déclarais comme micro-entreprise. Alors, Anna, les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs déclarent par mois ou par trimestre. Les artistes-auteurs déclarent une fois par an. Donc, tout au long de l'année 2025, vous allez encaisser des revenus et ce sera à partir d'avril 2026 que vous déclarerez fiscalement et socialement les revenus 2025. Ça va être un changement de pratique pour vous. C'est une déclaration annuelle au lieu de déclaration mensuelle ou trimestrielle quand on est micro-entrepreneur. Alors, Kevin nous dit, je suis peintre et street artiste et je fais également des ateliers peinture sur toile. Pour le moment, je n'ai pas encore vendu de toile, mais je fais des ateliers. Alors, tant que vous ne vendez pas d'œuvres, vous ne pouvez pas déclarer de revenus accessoires. Donc, si pour le moment, vos seuls revenus sont des revenus accessoires, vous ne pouvez pas accéder au régime des artistes-auteurs au titre de ces revenus-là. D'accord? Il vous faut un statut à part. Laurence nous dit, pour mes ventes en boutique de créateurs, dois-je déclarer le montant du prix de vente ou le montant perçu? Encore une fois, on déclare le montant perçu.
En un mot, la boutique, c'est comme une galerie. La boutique vous dit, bah, écoutez, sur le prix de vente, moi, je prélève 30%. Donc, sur 1000 euros, je vous en verse, j'en garde 300 et je vous en verse 700. Donc, vous ne touchez effectivement que 700 euros. C'est ces 700 euros que vous déclarez. Sylvie nous dit, bonjour, lorsque je vends une photo par le biais du site de la Saïf Image, suis-je en BNC ou en TS, alors que je suis artiste-auteur? Eh bien, si vous êtes déjà en BNC, par exemple, vous avez communiqué à la SAIF votre dispense de précompte et la SAIF vous verse la totalité de votre rémunération. Si vous êtes plutôt un photographe, une photographe en traitement et salaire, donc en pur droit d'auteur, ben là, la SAIF va vous prélever les charges et les verser pour vous à l'URSSAF du Limousin. C'est vraiment vous qui décidez en fonction de votre situation. Nicolas nous dit, bonjour, je crée et rédige à la demande en numérique de 20 panneaux sur un chemin comprenant de l'histoire et faune et flore, ainsi que de l'audio pour accompagner les démarches. Comment puis-je déclarer cela? Alors, Nicolas, ça c'est de la création graphique. Hein. La création graphique de panneaux, ça s'appelle c'est assimilable à de la muséographie. Ça relève donc du design graphique, ça rentre dans la catégorie des designers graphiques. C'est normalement des BNC, puisqu'on fait une facture et qu'on n'est pas précompté, ça se déclare donc en BNC. Alors, Anne nous dit, j'ai accompagné à l'université un auteur dramatique dans son projet d'écriture, facture déposée sur Chorus. Cela est-il considéré comme un atelier? Alors, c'est pas tout à fait un atelier, mais c'est une activité accessoire dans la mesure où vous avez apporté votre aide à un autre auteur. Donc, ça fait partie des activités accessoires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Marine nous dit, je réalise des performances de dessin live pour des marques. Je suis payé à la journée. Est-ce bien un revenu d'artiste-auteur? Alors bon, là, oui, c'est un revenu d'artiste-auteur parce que généralement, vous faites une seule facture et qui concerne quand même la création de dessins originaux. Kevin nous dit, quelle est la différence entre déclaration fiscale et déclaration sociale, s'il vous plaît? Alors, la déclaration fiscale, ben, ça sert à savoir si on doit payer des impôts ou voir si on va pouvoir bénéficier de certaines aides. D'accord? La déclaration sociale, c'est ce qui permet de calculer ses cotisations de sécurité sociale. Donc là, l'URSSAF calcule les cotisations de sécurité sociale et c'est ce qui me permet d'ouvrir des droits. Donc dès lors que j'ai fait ma déclaration sociale, que j'ai validé cette déclaration, l'URSSAF va remonter ces informations auprès de la caisse de retraite, auprès de ma caisse primaire d'assurance maladie, et si j'ai atteint un seuil suffisant de revenus, je valide des trimestres de retraite, je pourrai bénéficier d'indemnités si je tombe malade, ou d'indemnités paternité si je deviens papa, Kevin, par exemple. Alors, Edith nous dit, cotise-t-on lorsqu'on est en déficit fiscal? Alors, normalement, si vous êtes en déficit, Edith, ben, vous ne cotisez pas parce que un déficit, c'est l'équivalent de zéro. Donc, 16% de zéro égale zéro. Néanmoins, Edith, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à surcotiser. D'accord? Et dire, malgré mon déficit, j'accepte de cotiser sur les 600 SMIC pour me valider des droits à la retraite, pour me valider des droits à l'assurance maladie. Et là, sous conditions quand même de revenus, vous pouvez bénéficier d'une aide au paiement de la cotisation forfaitaire. Ça, comme je vous l'ai expliqué, ça se demande auprès de nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs. Laurence nous dit, quand vous parlez de revenus artistiques, qu'il faut percevoir pour pouvoir déclarer des revenus accessoires. Y a-t-il un montant minimum de revenus artistiques? Non, Laurence, il n'y a pas de montant minimum. Il faut en percevoir, mais on ne fixe pas de montant minimum. Alors, Philippe nous dit, si la même année on ne déclare pas de vente d'œuvres, on ne peut pas déclarer de revenus d'activité accessoire. Alors, pour déclarer des revenus d'activité accessoire, il faut soit avoir sur la même année déclaré des ventes d'œuvres, soit avoir déclaré des ventes d'œuvres sur les 3 dernières années.
D'accord? Donc là, si par exemple en 2020, lors de la déclaration 2023, vous avez déclaré des ventes d'œuvres et des revenus accessoires, en 2024, vous n'avez pas de vente d'œuvres, mais vous pouvez quand même déclarer des deux revenus accessoires puisque vous aviez déclaré des ventes d'œuvres en 2023. Alors, je vais maintenant conclure ce webinaire. Je vous remercie à tous d'y avoir participé, d'avoir posé ces questions. Vous pourrez le retrouver dès demain sur notre chaîne YouTube Sécurité sociale des artistes auteurs. Et je vous dis au revoir.